Bonjour et voici le nouveau Culture Info pour la semaine du 11 au 18 avril. Alors je vais commencer par les rendez-vous du Polar 2022. Alors dans ce cadre-là, il y aura une rencontre avec l'écrivain Gilles Vincent. C'est à l'occasion de la parution de son livre Visual Victims. Alors ça sera le jeudi 14 avril à 18h30 à la bibliothèque Claude Nougaro, place Jean Jaurès à Bordères-sur-Échez. Il a déjà tenu un café littéraire vendredi dernier à Vic en Bigorre. Il nous a présenté ses ouvrages. C'est un auteur qui est très intéressant, donc je vous conseille d'aller l'écouter à la bibliothèque Claude Nougaro, à Bordères-sur-Échez, le jeudi 14 avril à 18h30. Je vais passer ensuite aux conférences. Alors, dans les conférences organisées par l'UTL, il y aura une conférence au STAPS le jeudi 14 avril à 18h à l'amphithéâtre. C'est Bruno Morin, qui est un des enseignants qui participe à l'UTL et qui enseigne la géopolitique en Asie. Il fera une conférence sur la guerre en Ukraine et l'Asie-Pacifique. Alors, conflit lointain ou conflit proche. Dans le cadre du partenariat Livres et Rencontres et l'UTL, il y aura le samedi 16 avril à 17h à la Bourse du Travail une rencontre à l'occasion de la publication de l'ouvrage de Marité Laclaverie. Il suffisait de prendre un bon chemin. Regard donc sur la maladie et le handicap. Alors il y aura le docteur Bernard Couder, qui est oncologue et qui est le président du Centre régional des cliniques spécialisé en oncologie, et David Frey, pianiste, que l'UTL connaît puisque nous sommes partenaires de l'offrande musicale et qui est en lien avec le handicap. Ensuite, je vais vous parler aussi, c'est un petit peu limitrophe, mais c'est à moitié dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc le dimanche 17 avril, au château de Montaner, il y aura la fête de l'histoire de 14h à 18h. Il y aura donc des troupes de reconstitution historique, médiévale, empire, directoire, Phébus, la commanderie de Pyrène, la compagnie des 7 vallées, et vous aurez une chasse aux œufs à 16h. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors les expositions, mais il y a une seule nouvelle exposition pour cette semaine du 11 au 18, donc ce sera au CAC de Séméac. Elle commencera le 16 avril et jusqu'au 30 avril. Donc c'est l'exposition de Jeff Condon, alors qui s'intitule Paysage fantasmé. C'est une peinture intuitive qui va ajuster la composition. Il associe aussi des couleurs vives. Alors l'exposition sera visible du mardi au samedi de 14h à 18h. Ensuite, alors les expositions qui vont se terminer rapidement, il y aura l'exposition de Peggy Clouk à l'atelier 20 qui va se terminer le 17 avril. Vous pouvez la voir encore du mercredi au dimanche de 15h à 19h. Ensuite, l'exposition du Paris à Tarbes, qui va se terminer le 23 avril. Donc, c'est goût de déjà vu et sensations fraise banane. C'est Aurèle Lafont. Vous pouvez la voir du mardi au samedi de 14h à 18h. Ce sont des jeux d'apparence et de faux semblants. Et chacune de ces œuvres est comme une trappe vers une réalité un peu différente. Au laboratoire Omnibus, à Tarbes aussi, dans les expositions Monde Sensible Éco, donc jusqu'au 23 avril, vous pourrez voir la première série, donc du mercredi au samedi de 15h à 19h, qui réunit les plasticiennes Inès Lavial et Sorane Rotellini. L'exposition à l'agence TLP Mobilité, place de Verdun à Tarbes, de Cécile Chalot, qui s'intitule Lire au jardin. Vous pourrez la voir jusqu'au 29 avril de 14h à 17h30. Ensuite, à l'Artelier, jusqu'au 30 avril, donc vous avez l'exposition
commune de Jean-Pierre Janca, qui est un sculpteur, donc qui s'intitule Récréation en fer, et l'exposition de Martine Léon, donc ce sont des peintures donc, jusqu'au 30 avril. Au musée Massé, donc vous avez le voyage à travers les chefs-d'œuvre du musée Massé, donc jusqu'au 19 juin. Et dans le cadre donc, de cette exposition, vous pourrez avoir une visite commentée, voyage à travers les chefs-d'œuvre du musée, le 17 avril à 15 h. Ensuite, alors une exposition donc, qui est au Melting Pot, donc c'est l'exposition d'aquarelle de Joanie Régibier, donc que vous pouvez voir jusqu'au 4 mai. Et donc, ce sont des aquarelles qui sont réalisées avec du café. C'est un peintre donc, qui a remporté le premier prix du Coffee Art Festival de Londres en septembre 2021. Ensuite, alors l'exposition au Centre d'art contemporain du Parvis, donc vous pouvez voir jusqu'au 7 mai, donc c'est Mauvais genre ou la beauté convulsive. Alors, dans le cadre de cette exposition, donc il y aura au Ciné Parvis, donc c'est à la salle Jeanne, vous aurez Reboot Me. Alors, c'est une web art divinatoire, c'est un documentaire de Camille Ducellier. C'est du workshop et ça sera le mercredi 13 avril à 19 h dans la salle Jeanne du Parvis. Cette proposition de Camille Ducellier prend la forme d'une séance divinatoire collective. Exposition à l'Office du tourisme de Bagnères de Bigorre, donc de Oscar Cazin, ce sont des dessins d'humour que vous pourrez voir jusqu'au 30 mai, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, du lundi au vendredi, et le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. Ce sont des dessins d'humour sur 2 thèmes spécifiques, les animaux et les métiers artisanaux. Ensuite, vous avez à Lannemezan, au service culturel Galerie Paul Bert, donc il y a l'exposition de peinture et sculpture de Bernard Hugan et de Claudine Iberti. Donc vous pouvez voir jusqu'au 29 avril. Alors Bernard Hugan est sculpteur sur marbre et Claudine Iberti est peintre. Ensuite, donc au terme de Saint-Sauveur, donc au centre Luséa, les aquarelles de Françoise Carrère. Donc vous pouvez voir jusqu'au 30 avril, de 15 h à 18 h, du lundi au samedi. Ensuite, donc vous avez aussi à l'espace contemporain le hangar à Esquiez-Serre jusqu'au 14 mai, dans l'exposition Les 4 échos en collaboration avec la Galerie 21 de Toulouse. Et bien sûr, vous pouvez voir l'exposition Bêtes curieuses à l'abbaye de l'Escaladieu. Et dans quelques instants, je vais passer à la musique. Alors, la musique, il va y avoir plusieurs événements cette semaine, donc je vais vous en parler au fur et à mesure. Alors, d'abord, il y a la reprise du spectacle musical Bernadette de Lourdes, donc à l'espace Robert Hossein à Lourdes. Ce spectacle débute à partir du 11 avril, donc il aura lieu jusqu'au 31 octobre. Et donc, c'est le récit des fascinantes et inspirantes apparitions mariales à Bernadette. Donc c'est à partir du 11 avril et c'est à l'espace Robert Hossein, donc à Lourdes. Ensuite, alors il y a un concert le 12 avril. Ça s'intitule Too Much. Il aura lieu place de la Mairie à 17 h 30 à Cotteret. C'est un duo de guitare. Ce sera du old school blues et du rock. Le mardi 12 avril également à 20 h, au parc des expositions Hall 3 Néouvielle, vous aurez le chanteur Amir, donc, qui a été révélé dans The Voice et qui a vendu plus de 600 000 albums. Et donc il y aura
de ce concert, donc le mardi 12 avril à 20 h. Ensuite, au Parvis, alors il y aura un concert, enfin au Parvis, c'est organisé par le Parvis, mais le concert aura lieu à la collégiale d'Ibos, donc c'est le mercredi 13 avril à 20 h 30. Alors il s'intitule Les Ombres, c'est l'ensemble de musique baroque Les Ombres qui va vous plonger dans l'atmosphère mystérieuse des leçons des ténèbres du XVIIIe siècle grâce à l'œuvre de François Couperin. Concert le jeudi 14 avril à 20 h. C'est un concert live Angie et Jenny. C'est pop vintage. Alors c'est une guitare et deux voix. Et son sœur est passionnée de chant et de musique depuis leur plus jeune âge. Ce sont de vraies signatures vocales qui sont avec des sonorités pop, vintage pour Angie et rock pour Jenny. C'est un duo qui reprend en acoustique un répertoire de merveilleux pop-rock, de morceaux pop-rock d'hier et d'aujourd'hui. À la GESP, alors ça c'est l'événement, bien sûr, c'est un concert qui avait été reporté en raison de l'état de santé de Jane Birkin. Eh bien, nous pourrons l'entendre le 15 avril à 21 h à la GESP. Donc c'est un événement puisque elle va présenter le spectacle qui est inspiré de son dernier disque. Donc elle a écrit certains textes donc, avec Étienne Dao. Donc c'est un événement le 15 avril à 21 h à la GESP dont nous aurons la venue de Jane Birkin. Un concert le même soir, le 15 avril, à 20 h 30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin à Tarbes. C'est organisé par la Jazz MDA. C'est Julie Lambert Quintet. Alors c'est une... le spectacle s'intitule Illusionary Exil. Alors Julie Lambert, c'est chant, guitare. Pascal Séguéla, guitare. Antoine Perrut, saxophone. Laurent Chavois, contrebasse. Fabrice Sénicouti, à batterie. Alors elle est auteure-compositeur et sa voix rare est élégante et elle rappelle un peu l'esprit des reines de la soul et du jazz comme Aretha Franklin ou Tracy Chapman. Voilà, donc c'est au Petit Théâtre Maurice Sarrazin et ça sera le 15 avril à 20 h 30. Autre concert au 65, alors le vendredi 15 avril aussi à 20 h, c'est un concert live duo type Paul, c'est du pop rock. Alors ce sont deux compères qui débarquent avec un répertoire qui mêle de la pop, du rock, du reggae, la chanson française, chanson aussi internationale, variété. Voilà, donc ce sont des habitués du 65 qui se sont produits à plusieurs reprises. Un concert aussi au CAC de Séméac. Alors là, c'est le vendredi aussi 15 avril à 20 h 30. Il sera donné par l'accordéon club de Séméac. Ils vont rencontrer la chorale Saint-Pé chante. Et dans quelques instants, donc, je vais vous parler de théâtre. Alors, le théâtre. Alors, je vais commencer par un spectacle au Parvis qui s'intitule Le Grand Sommeil. C'est le mardi 12 avril. Et c'est à 20 h 30, mais à la Laugrain de Bagnères de Bigorre. Alors, c'est Marion Sieffert qui est artiste complice du Parvis. Elle scrute les zones d'ombre de l'enfance. Le grand sommeil, c'est celui où se déploient les rêves effrayants et fantasques de Jeanne, qui est le personnage au cœur de la pièce. Et donc vous pourrez voir, c'est un solo vertigineux où le grotesque côtoie le fantastique. Voilà, donc c'est le mardi 12 avril à 20 h 30 à la Laugrain de Bagnères de Bigorre.
Alors au théâtre des nouveautés, donc c'est les monologues de l'Engin, ça sera une création de la compagnie Théâtre du Jeu. Les textes et la mise en scène sont de Michel Gomez, ça sera le 13 avril à 20h30. Alors le titre est un clin d'œil à une œuvre célèbre, les monologues du Vagin. Alors la pièce sera jouée par Éric Février, Michel Gomez, Pierre Haussen, Corinne Marcelier et Pierre Vallée. Donc c'est au Théâtre des Nouveautés le 13 avril à 20h30. Alors théâtre, ça sera au CAC de Séméac le samedi 16 avril à 20h30 et c'est proposé par l'association 2F Open 65 dont c'est une pièce qui va s'intituler Ruy Blague. Alors elle est adaptée, jouée par la compagnie Les Victambules. Et alors est-ce le célèbre drame romantique de Victor Hugo? Vous le verrez en allant voir cette pièce. Alors, il y aura aussi un match d'improvisation par la compagnie des Imposteurs de Tarbes le 16 avril à 20h30. Et ce match sera contre les Chevaliers de l'Imaginaire de Pau. Et ça sera au Petit Théâtre de la Gare à Argelès-Gazos. Dans le cadre des ateliers du Petit Théâtre Maurice Sarrazin, le 17 avril à 15h, alors le Pouzac Comedy Club présente la compagnie Les Pyrénées. Et il y aura plusieurs textes de Nicolas Maury, Jean-Michel Ribes, Jean-Pierre Martinez. Et dans quelques instants, je vais passer à la danse. Alors, la danse, il y aura une battle dance le samedi 16 avril à 14h, qui est organisée par Densité. Ça sera au Leclerc de Lormeau. Ensuite, alors un spectacle qui mélange plusieurs arts, donc la danse, la motion design, de la musique, c'est Atlantis. Et ça sera le samedi 14 avril à 20h30 à la Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre. Alors c'est la compagnie The Will Corporation. La chorégraphie sera d'Hervé Chaussard. Il y aura en acte 1 une bande dessinée animée, en acte 2 une pièce chorégraphique avec comme interprète Caroline Chaumont, Véronique Laugier, et il y aura un groupe de danseurs de l'école de danse du centre culturel. Et dans quelques instants, donc, je vais passer au cinéma. Alors, le cinéma, il va y avoir donc au Ciné Parvis, enfin le focus réalisatrice du 6 avril au 8 mai. Alors c'est Kinoyo Tanaka, c'est dans le cadre de l'âge d'or du film japonais. Ensuite, Cinémom, alors c'est un festival de films pour la jeunesse, ce sera du 6 avril au 8 mai. Il y aura aussi donc une avant-première, alors le mardi 12 avril à 18h au cinéma Le Lary à Saint-Lary-Soulan. Ça sera la projection du film qui s'intitule Le Stade. Alors c'est d'Éric Anezo et de Mathieu Voller. C'est un documentaire de 2022, donc c'est l'aventure humaine de l'équipe de rugby du stade de Toulousain. Dans le cadre de l'atelier de l'UTL, donc le jeudi 14 avril à 15h15, il y aura la projection de La Tête haute d'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve, Rod Parado, Benoît Magimel. Ça date de 2015. Ce film a obtenu en 2016 un César du meilleur acteur dans un second rôle et le meilleur jeune espoir masculin. Et ça sera présenté par François Druot. Ensuite, alors il y aura aussi dans le cadre là, du plein de Super 1976, la suite, pardon. Donc du 14 au 19 avril, vous pourrez voir le film Monsieur Klein de Joseph Losey avec Alain Delon, Jeanne Moreau, Michael Lonsdal. Il y aura aussi un focus cinéma, donc c'est le samedi 16 avril
à 19 heures. Alors, ce sera une soirée 3 films avec le Japan Horror Stories. Alors, à 19 heures, vous aurez la projection de Ring de Hideo Nakata. À 21h15, Dark Water de Hideo Nakata. Et à 23h15, audition de Takashi Miike. Et alors, je vais terminer avec le cinéma CGR. Vous aurez en avant-première avec l'équipe, donc le samedi 16 avril à 20 h du film J'adore ce que vous faites. Il y aura Artus et Pierre Guillard. Et alors, dernière chose dont je vais vous parler, c'est un ciné-concert qui aura lieu à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Il s'intitule Aksan. C'est le 16 avril à 20h30. Et Aksan, c'est la sorcellerie à travers les âges et c'est présenté à la manière d'une conférence. Aksan est un essai filmique sur le sujet de la sorcellerie de l'Antiquité à une période contemporaine. Voilà, donc je vous ai donné toutes les informations que j'avais et je vous souhaite de trouver parmi toutes ces informations des spectacles ou des conférences qui vous plairont et je vous dis à très bientôt.